Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo du potager dans mon assiette qui sera consacrée aujourd'hui aux petits fruits rouges puisque je viens de recevoir la commande que j'avais passée auprès du pépiniériste. Alors j'ai commandé des fraisiers de la variété généreuse de Combrailles que j'ai acheté en racines nues. Alors c'est la première fois que j'achète ce genre de choses. Donc j'espère ne pas faire trop de dégâts à la plantation. Je vais essayer de les planter cet après-midi. Et j'ai donc pris 20 pieds. Alors, en plus des fraises, donc j'ai commandé ces 4 petits fruitiers. Donc là, nous avons un pied de mûrier tabéri, qui est en fait un croisement entre des mûres et des framboises. Il y a également donc un plant de framboise Zeva, qui est un framboisier remontant, ce qui fait que je vais avoir 2 récoltes dans l'année. Et puis j'ai également pris donc ces 2 myrtillers. Alors j'avais lu qu'effectivement quand on plantait des myrtillers, il valait mieux en mettre 2 de variétés différentes, au moins 2 de variétés différentes, pour améliorer la fructification. Bon, donc là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je ne me suis pas fait prier puisque les myrtilles font partie de mes fruits préférés. Donc j'en ai effectivement pris 2. Donc il y en a un, c'est une variété patriote et l'autre, c'est une variété atlantique. Alors pour le coup, ils ne sont pas du tout au même stade de développement. Celui-ci, il est quand même très avancé et le pire de tout ça, enfin le pire, c'est que il est déjà en fleurs alors que nous sommes le 1er mars. Alors j'imagine quand même que, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Bon, alors il a l'air en tout cas beaucoup plus âgé que l'autre. Je vais voir s'il faut que je le taille éventuellement avant de le planter. On va s'occuper de tout cela cet après-midi. Alors en attendant, je vais m'occuper des fraisiers, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ce sont des fraisiers racines nues. Donc en attendant de les planter, je vais les mettre dans l'eau. Parce que le colis est parti de chez le pépiniériste lundi, me semble-t-il. On est mercredi. Donc je pense qu'ils vont avoir besoin de boire un peu. Oups. Bon, il y en a déjà qui se sont cassés. Bon. Les récipients d'eau sont trop petits. Je vais carrément les mettre dans une bassine. Voilà, ça ira mieux comme ça. Ils auront plus de place et on va les laisser tremper jusqu'en début d'après-midi. Le temps de bien les réhydrater.
Et voilà. Hop. Cela fait maintenant 3 heures que les fraisiers sont en train de tremper. Donc on va pouvoir aller les planter sur le balcon. Mais avant ça, on va s'occuper un petit peu des racines. Comme vous voyez là, les racines, elles sont extrêmement longues. Et si on ne les coupe pas, en fait, ce qui va se passer quand je vais les planter, c'est que, voilà, elles vont être comprimées comme ça, elles vont se recourber. Ce qui n'est pas une bonne chose et ça ne servira à rien de laisser toutes ces racines-là qui vont de toute façon ne pas pouvoir prendre l'eau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc on démêle un petit peu les racines et puis surtout on va les tailler. Alors j'ai pris mon sécateur et on va les couper à peu près à ce niveau-là. Voilà. Hop. Donc voilà ce que j'ai laissé comme racine. Voilà, donc j'ai bien taillé. Voilà ce que j'ai enlevé. Donc en gros, j'ai enlevé les 2/3 pour laisser un petit tiers. Voilà. Donc je vais faire ça avec la totalité de mes pieds de fraises. Et puis on se rendra après sur le balcon donc pour les planter. Et voilà, maintenant que les racines sont coupées, direction le balcon sud dans un premier temps. Alors, les bacs sont déjà prêts, j'ai fini de mettre le terreau hier, puisque je savais que j'aurais besoin de les planter aujourd'hui. Je vais regarder combien je peux en mettre, en sachant que je ne vais pas du tout respecter les distances, puisque normalement c'est entre 30 et 40 cm en tous sens. Et qu'a priori je vais faire plutôt 20 cm. Alors là dans ce bac j'espérais pouvoir en mettre 8. Bon, c'est un peu serré. On va faire comme ça quand même. Finalement, donc, j'ai réussi à en planter 12 sur le balcon sud. C'est un peu ce que j'espérais. Il ne me reste plus qu'à les arroser. Et puis je vais aller planter les 8 restants sur le balcon nord. Maintenant que toutes les fraises sont plantées, on va s'occuper du mûrier Tabéry que je vais mettre tout au bout du balcon à l'extrémité ouest pour qu'il ne fasse pas d'ombre portée sur le reste des cultures. Alors il fera un petit peu d'ombre mais en fin de journée. Vu la chaleur sur mes balcons, ça ne sera pas très grave. Et enfin le framboisier Zeva que je vais mettre
juste à côté du mûrier, toujours à l'ouest. Voilà, dans un petit pot à côté, en me disant que, alors j'ai pas bien repéré d'où viennent exactement les vents, mais ça me fera aussi une petite haie éventuellement pour protéger le balcon. Alors il ne me reste plus qu'à m'occuper donc de ces 2 myrtillers que je vais planter sur le balcon nord. Ça me fera économiser un petit peu de place sur le balcon sud parce que je n'en ai pas tant que ça. Et puis les myrtilles, ça supporte quand même la mi-ombre. Donc je vais les mettre au nord dans de la terre de bruyère. Et je vous montrerai donc toutes les plantations que j'ai faites sur le balcon nord dans une prochaine vidéo. Et donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt.